Brazzaville, avec près d'1,5 million d'habitants, fait aujourd'hui face à un problème, celui de transport en commun. Les chauffeurs de moyens de transport en commun font tout à leur guise, comme si ce secteur, bien que tenu en grande partie par des particuliers, n'était pas réglementé. Le phénomène de morcellement des itinéraires par des chauffeurs, appelés couramment demi-terrain, ne cesse d'accabler les Brazzavillois. Du coup, ces derniers passent désespérément beaucoup de temps dans les arrêts de bus à l'attente des éventuelles occasions pour faire la correspondance. Je suis venu ici au rond-point Mazala pour continuer à faire la correspondance parce que le transport c'est un casse-tête ici au Congo. Ils font toujours les demi-terrains. Par exemple, là, moi je suis en partance du centre-ville. Mais si vous n'avez pas avec vous 2000 francs pour arriver sur en ville, vous ne pouvez pas arriver. Depuis 6 heures que j'étais à l'arrêt de bus, parce que maintenant que j'ai eu les bus en difficulté, ce n'était pas facile pour prendre ces bus-là. En plus du phénomène de demi-terrain, ces chauffeurs foulent en même temps au pied les prix homologués du transport en commun fixés par le gouvernement, mettant ainsi les usagers dans une situation à prendre ou à laisser. Aujourd'hui, les prix, c'est maintenant 250, 300, c'est pas normal. Alors qu'avant, c'était à 150. Chacun fixe son prix comme il veut. Si la personne veut 200, 300, 500, donc c'est la personne qui décide et non le gouvernement. C'est pas normal et on est en train de souffrir. Des fois, on dit 2, mais des fois, il y a plus de 2. Des fois, nous sommes à 4, 5. On paye 250, obligatoirement. 200, 300, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, normalement, on prend le bus à 150. Ça remonte à 200. Les autres, 250. Les autres, 300 francs. Mais avant-hier, moi, j'ai monté à 400 francs même. C'est pas normal. C'est une grande désordre. La mairie a un grand travail à faire. Une situation dénoncée par les gestionnaires de transport urbain qui entendent réunir les transporteurs urbains en vue de les ramener à la tarification normale homologuée par les pouvoirs publics. Les abus d'augmentation actuels que nous constatons sont l'œuvre de ces transporteurs qui ne tiennent pas compte des souffrances de la population. Ces tarifs ont été fixés par le gouvernement de la République. Nous allons les faire revenir à la raison. Il ne s'agit pas d'augmenter pour le plaisir d'augmenter. C'est vrai, ensemble, nous allons mettre un dispositif en place avec eux pour que les tarifs de 150 soient respectés par rapport aux itinéraires. Les chauffeurs de leur côté attribuent cette flambée des prix aux tracasseries policières, au mauvais état des routes et surtout à la limitation des nombres de passagers à bord des moyens de transport en commun imposés par le gouvernement dans le cadre des gestes barrières de lutte contre le Covid-19. Les places sont limitées. Vu qu'embouteillage, nous là, on donne 40 000. Le carburant, on n'a pas de le carburant. Donc nous, on n'a qu'à faire ça pour avoir l'argent. Ainsi que on nous a fait que on fait seulement 5,5. Le moyen sera à 150. Mais là on amène un. Tu vas trouver le recette comment. Le gouvernement il n'a qu'à faire que le bus puisse amener les gens normaux. Il suffit que le client il porte son cache-nez. Si on fait la ligne à 250 parce que la voie elle est mauvaise. Si on peut arranger la voie de Philo là, les délais sont finis ça. Et la course peut venir à 150 parce que nous passons par JPC. Là-bas c'est bourré de sable, ça casse les lames, ça casse les rotules. Et de ce cas aussi, on a aussi un problème aussi. Malgré en fait la 250, on est emmerdé aussi par la police. Donc il faut avoir la chance que ta course arrive à la destination. Sinon vraiment tu trouves à moitié. Dès que la route d'un filo là va finir, si on enlève les mesures de barrière là, la course va revenir à 150. Si on a fait la 250, c'est parce que le nombre c'est limité. On a mis seulement 2, c'est pour cela qu'on fait 250. Si aujourd'hui là, qui sont dit non qu'on met le plein, là la course ça pouvait revenir 150. Accablés par des caprices des chauffeurs, des Brazzavillois qui ne savent plus à quel sens se vouer, estiment que la mairie de Brazzaville constitue leur dernier rempart, quand bien même que ce secteur serait tenu par les particuliers. Je crois qu'au niveau de la mairie, il y a aussi une police municipale qui devait s'atteler à suivre un peu comment le transport de la ville se passe. Il y a eu entre-temps une formation sur cette police municipale-là qu'on devait placer à chaque peut-être gare routière ou comment, pour essayer de voir est-ce que les mesures là sont respectées ou ce n'est pas respecté.
Ou dans le cas contraire, nous avons la force de la sécurité publique. La police est là aussi, on peut de temps en temps aussi renforcer les effectifs. Je demande à la mairie d'augmenter le nombre de personnes dans le bus et de leur donner un tarif fixe que nous les clients, nous devons payer. Vraiment, les gens de la mairie doivent prendre ce problème-là en charge parce que c'est vraiment compliqué. Mais sinon, par un mot, ça sera mieux que la mairie puisse descendre sur le terrain avec la sécurité pour organiser, faire une réunion selon eux là-bas, organiser le point de transport, mettre au moins 3 ou bien 4 cadres dans les transports. Toujours à l'écoute de ses citoyens, la mairie de Brazzaville, à travers sa nouvelle direction en charge des transports urbains, a déjà élaboré un projet de loi visant à mettre fin aux caprices des chauffeurs de transport en commun. Il y a un projet d'arrêté qui fixe les lignes et les itinéraires et l'une des solutions à l'exploitation du transport urbain dans la ville de Brazzaville. C'est-à-dire, chaque acteur pourra faire un choix de sa ligne et de son itinéraire. Il y aura donc des planches. Et c'est pour cela que nous avons catégorisé cela en 3. Il y a des lignes de catégorie A, les lignes de catégorie B, les lignes de catégorie C, etc. C'est en fonction de cette organisation que, ensemble avec eux, nous allons échanger. Même si aujourd'hui, le transport urbain est aux mains des particuliers, mais ils doivent respecter l'organisation mise en place par la mairie de Brazzaville. Malgré de nombreuses initiatives prises par la mairie de Brazzaville en vue de mettre fin aux caprices de chauffeurs, le problème demeure entier. Peut-être faudrait-il pour elle créer une société publique de transport 100% mairie de Brazzaville.